Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en ce moment précis. Quelque chose que tu ne vois peut-être pas encore avec tes yeux, mais que ton esprit, lui, ressent déjà. Tu l'as senti ce matin en te réveillant. Cette impression étrange que quelque chose allait changer. Cette certitude silencieuse, presque inexplicable, que cette journée n'allait pas ressembler aux autres. Et si je te disais que ce que tu ressens n'est pas un hasard, que ce n'est pas ton imagination, que c'est Dieu lui-même qui t'a conduit jusqu'ici, jusqu'à cette vidéo, jusqu'à ce moment précis, parce qu'il avait quelque chose d'urgent à te dire. Tu fais partie de ceux qui se sentent différents, à part, incompris par leur entourage. Tu as essayé d'expliquer ce que tu vis intérieurement et les gens autour de toi n'ont pas compris. Ils ont souri poliment. Ils ont changé de sujet. Et toi, tu es reparti avec ce sentiment au fond du cœur que personne ne te voit vraiment, personne ne sait ce que tu portes. Personne ne mesure l'intensité de ta foi, de tes combats, de tes prières silencieuses dans le noir. Mais Dieu, lui, il sait. Il a tout vu. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque prière murmurée quand tu n'avais plus la force de parler à voix haute. Et ce que tu as fait récemment, cette action que tu as posée avec foi, même si elle te semblait petite, même si tu doutais de son impact, elle a retenti dans les cieux comme un tonnerre. Avant que je te révèle ce que Dieu a déclenché pour toi ce 25 et 26 avril, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour activer ce qui t'appartient, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre va transformer ta semaine, ta saison et peut-être ta vie entière. Tu n'es pas ici par hasard. Laisse-moi te poser une question. Une question simple, mais dont la réponse peut tout changer. Combien de fois dans ta vie t'es-tu retrouvé à un endroit, dans une situation, devant une vidéo, devant un texte, et tu t'es dit intérieurement « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». Combien de fois as-tu ressenti que quelque chose t'avait guidé sans que tu puisses l'expliquer rationnellement? Combien de fois cette petite voix intérieure, cette intuition profonde, t'a conduit exactement là où il fallait? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la main de Dieu. C'est son intelligence divine à l'œuvre dans les détails de ta vie. Et aujourd'hui, cette même main t'a conduit ici, devant cette vidéo, en ce jour précis du 25 ou 26 avril, parce que tu es élu. Parce que tu as été choisi pour recevoir ce message avant les autres. Il y a des gens qui regardent des vidéos en passant le temps. Il y a des gens qui scrollent sans but, qui consomment du contenu comme on mange des chips, machinalement, sans vraiment s'en nourrir. Et puis il y a toi. Toi qui cherches quelque chose de plus profond. Toi qui ne te satisfais pas des réponses superficielles. Toi qui sens au plus profond de toi qu'il existe une dimension spirituelle à ta vie que tu n'as pas encore pleinement explorée, pleinement habitée, pleinement reçue. Dieu reconnaît cela en toi. Il reconnaît cette faim, cette soif, cette disposition à aller plus loin, à creuser plus profond, à ne pas rester à la surface des choses. Et c'est précisément parce que tu es ainsi qu'il t'a choisi pour cette saison particulière. La saison du 25 et 26 avril est une saison de révélation pour les élus, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Tape « Je suis élu » dans les commentaires en ce moment. Pas demain, pas dans 5 minutes, maintenant. Parce que cette déclaration active quelque chose dans le spirituel. Parce que ce que tu confesses avec ta bouche, ce que tu affirmes avec ta foi, commence à se mouvoir dans les royaumes invisibles. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu t'a appelé par ton nom. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement l'amour, l'argent, les opportunités, pendant que d'autres faisaient tous les efforts du monde sans jamais voir de vrais résultats. J'ai cherché, j'ai testé, j'ai échoué aussi. Et puis un jour, j'ai compris une chose que la plupart des gens ignorent complètement. Le vrai pouvoir ne s'active pas quand tu es éveillé. Il s'active quand tu dors. Oui. Pendant que ton corps se repose, ton subconscient travaille. Il enregistre, il programme, il crée ta réalité. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre Manifeste en dormant. Et pour être honnête avec vous, je n'avais même pas prévu de le sortir maintenant. Ce sont vous, les messages, les demandes, les « on veut comprendre comment faire »
qui m'ont poussé à enfin le publier. Parce que trop de personnes passent à côté de leur pouvoir sans le savoir. Dans ce guide, tu vas découvrir comment utiliser le moment exact avant de dormir pour reprogrammer ton subconscient. Pourquoi l'état entre veille et sommeil est le moment le plus puissant, le seuil. Les affirmations nocturnes qui s'impriment directement dans ton esprit. Les fréquences et techniques qui influencent ton cerveau pendant la nuit. Et surtout, comment transformer ton sommeil en véritable outil de manifestation. Comme expliqué dès le début du livre, pendant que ton corps se repose, ton âme crée. Depuis que j'ai partagé ce système avec quelques personnes, les retours ont été incroyables. Des gens bloqués depuis des années ont commencé à voir des changements en quelques jours seulement. Pas de magie, pas de hasard, juste une compréhension du fonctionnement réel du subconscient. Si tu lis encore ça, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi est prêt à changer. Et peut-être que ce message arrive exactement au bon moment pour toi. Mon livre Manifeste en dormant est enfin disponible. Celui que beaucoup attendaient est là. Le lien est en description et dans le premier commentaire. Mais souviens-toi de ça. Ce n'est pas ce que tu fais dans la journée qui transforme ta vie. C'est ce que ton esprit fait quand tu ne contrôles plus rien. Et cette nuit peut être la première où tout commence vraiment. Télécharge maintenant. OK, continuons avec notre vidéo. Ce que tu as fait a tout changé. Parlons maintenant de ce que tu as fait récemment, cette action que tu as posée. Peut-être que tu ne lui as pas accordé une grande importance sur le moment. Peut-être que tu t'es dit que c'était peu de choses. Peut-être même que tu t'es demandé si ça comptait vraiment, si Dieu avait vraiment vu, si ça faisait vraiment une différence dans le grand plan céleste. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petits gestes quand ils sont faits avec foi. Il n'y a pas de petites offrandes quand elles sont données avec un cœur sincère. Il n'y a pas de petites prières quand elles montent devant le trône avec une âme qui croit vraiment. Ce que tu as fait, que ce soit une prière, un jeûne, un don, une décision de te tourner vers Dieu, une heure passée dans sa présence quand tu aurais pu faire autre chose, ce geste a été enregistré au ciel. Les anges ont bougé. Les portes célestes ont été activées. Et Dieu, dans sa gloire et dans sa fidélité, a décidé de répondre. Pas dans un mois, pas dans un an, maintenant, dans cette saison précise. Dans ces jours du 25 et 26 avril, qui sont des jours de percée pour les élus qui ont semé avec leurs actes de foi. Tu sais ce que fait un agriculteur après avoir semé? Il ne reste pas à regarder la terre avec angoisse en se demandant si quelque chose va pousser. Il sait que la loi de la semence est immuable. Il sait que ce qu'il a planté dans la bonne saison, dans la bonne terre, avec la bonne intention, va produire. Il attend avec une confiance tranquille. Il prépare déjà ses greniers pour la récolte. C'est exactement la posture que Dieu te demande d'adopter aujourd'hui. Tu as semé. La récolte est en chemin. Le miracle que tu attends depuis si longtemps a été déclenché par ton action récente. Écris 777 dans les commentaires pour briser tout sceau qui retiendrait encore ta bénédiction. Écris 777 et reçois avec foi ce qui t'appartient depuis le fondement du monde. La nature du miracle qui a été déclenché. Maintenant, parlons du miracle lui-même, parce que je sais que tu veux savoir. Je sais que ton cœur est suspendu à cette question. Quel miracle? Qu'est-ce que Dieu a déclenché exactement? Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel pour moi en ce moment? Et voilà ce que je dois te dire avec toute la clarté qui m'est donnée. Le miracle que Dieu a déclenché pour toi n'est pas forcément le miracle que tu avais formulé dans ta prière. Ce n'est pas forcément le miracle que tu avais demandé avec tes mots. Parce que Dieu ne répond pas à tes formulations. Dieu répond à ton cœur. Dieu répond à ce que tu portes en profondeur. À ce désir réel, authentique, que parfois tu n'arrives même pas à nommer, mais qui est là, brûlant, au fond de toi. Le miracle que Dieu a déclenché pour toi est un miracle de repositionnement. Un miracle de réalignement. C'est Dieu qui prend ta vie dans ses mains et qui dit « Là où tu étais mal placé, je vais te replacer. Là où tu manquais, je vais pourvoir. Là où tu étais invisible aux yeux des hommes, je vais te rendre visible au bon moment, aux bonnes personnes, dans la bonne saison. Il y a des portes qui vont s'ouvrir cette semaine que tu n'as pas frappées, des connexions qui vont se faire que tu n'as pas planifiées,
des ressources qui vont apparaître dans ta vie par des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. C'est ça un miracle divin. Ce n'est pas toujours l'éclair dans le ciel. C'est souvent cette chaîne d'événements parfaitement orchestrés qui fait que tu regardes en arrière 3 mois plus tard et tu réalises, c'est Dieu qui a fait ça. C'est lui qui a tout arrangé. Tape « Ouvre mes portes » dans les commentaires maintenant. Pas pour moi, pour toi. Parce que cette déclaration de foi positionne ton esprit dans l'attente active, dans la réceptivité spirituelle qui permet à la bénédiction de se manifester dans ta vie concrète, physique, tangible. Pourquoi Dieu t'a choisi toi? Il y a une question qui te traverse peut-être en ce moment. Une question que tu n'oses peut-être pas formuler à voix haute parce qu'elle te semble presque sacrilège, presque trop audacieuse. Cette question, c'est « Pourquoi moi ?» Pourquoi Dieu m'aurait-il choisi moi, précisément? Moi, avec mon passé, moi, avec mes erreurs, moi, avec mes doutes, moi, avec tout ce que je sais de moi-même et que je n'ai dit à personne. Et la réponse que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui, que tu reçoives dans la profondeur de ton être, c'est celle-ci. C'est précisément parce que tu es toi qu'il t'a choisi. Pas malgré ton passé, pas en ignorant tes erreurs, mais en les ayant tous vues, tous comptées, tous mesurés, et en ayant décidé malgré tout, à cause de tout, que tu étais la bonne personne pour cette saison. Dieu ne choisit pas les parfaits. L'histoire de la Bible est l'histoire de Dieu choisissant des gens brisés, des gens ordinaires, des gens que le monde avait déjà classés comme inutilisables, et les utilisant pour accomplir des choses extraordinaires. Moïse avait un problème d'élocution. David avait commis l'adultère et le meurtre. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Paul persécutait les chrétiens avant de devenir le plus grand apôtre de l'histoire. Dieu regarde ton cœur, pas ta performance, pas ton CV spirituel, pas le nombre de fois que tu as été à l'église ce mois-ci. Il regarde cette fin en toi, cette disposition à te tourner vers lui-même dans tes moments de doute, cette fidélité imparfaite mais sincère qui fait que même quand tu trébuches, tu te relèves et tu reviens vers lui. C'est ça qui t'a qualifié pour ce miracle. C'est ça qui t'a fait entrer dans la catégorie des élus de cette saison. Alors reçois-le sans honte, sans syndrome de l'imposteur, sans te demander si tu le mérites. La grâce n'est jamais une question de mérite. La grâce, c'est Dieu qui décide de te bénir parce qu'il est bon, pas parce que tu es parfait. Écris « Je reçois sa grâce » dans les commentaires et accepte ce qui t'est offert. Les signes qui confirment que tu es dans la bonne saison. Comment savoir si ce message est vraiment pour toi? Comment distinguer un message générique d'une parole prophétique qui te concerne personnellement? Je vais te donner plusieurs signes. Et en lisant ces signes, je te demande d'être honnête avec toi-même. Pas de te forcer à croire quelque chose, juste d'être honnête. Premier signe. Tu as traversé une période d'épreuve qui t'a semblé plus longue que d'habitude. Une période où tu as prié sans voir de résultats immédiats. Une période où tu as continué à avancer dans la foi alors même que les circonstances te disaient d'abandonner. Si c'est ton cas, ce signe te concerne. Deuxième signe. Tu as posé un acte de foi récemment. Quelque chose que tu as fait en te disant que tu faisais confiance à Dieu même si tu ne voyais pas encore comment ça allait se terminer. Un acte de désobéissance à ta peur. Un pas en avant dans l'incertitude. Un geste de confiance concrète et pas seulement de confiance théorique. Troisième signe. Tu te sens différent des gens qui t'entourent dans ta façon d'approcher le spirituel. Tu ne te contentes pas des réponses faciles. Tu creuses, tu cherches. Tu veux une relation réelle avec Dieu, pas juste une religion de façade. Tu veux que ça change quelque chose dans ta vie réelle, pas seulement dans tes croyances intellectuelles. Quatrième signe. Tu as été réveillé ces derniers temps, soit physiquement dans la nuit avec une impression de présence ou d'urgence, soit spirituellement avec une sensation que quelque chose de grand se prépare, que tu es à la veille d'un tournant, que ta saison est sur le point de basculer. Si tu te reconnais dans au moins 2 de ces signes, ce message est pour toi. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois là, c'est une confirmation. Tape « C'est mon signe » dans les commentaires et enregistre cette déclaration dans le spirituel. Tu viens de confirmer que tu es dans la bonne saison, au bon moment. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement l'amour, l'argent, les opportunités,
pendant que d'autres faisaient tous les efforts du monde sans jamais voir de vrais résultats. J'ai cherché, j'ai testé, j'ai échoué aussi. Et puis un jour, j'ai compris une chose que la plupart des gens ignorent complètement. Le vrai pouvoir ne s'active pas quand tu es éveillé. Il s'active quand tu dors. Oui, pendant que ton corps se repose, ton subconscient travaille. Il enregistre, il programme, il crée ta réalité. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre Manifeste en dormant. Et pour être honnête avec vous, je n'avais même pas prévu de le sortir maintenant. Ce sont vous, les messages, les demandes, les « on veut comprendre comment faire » qui m'ont poussé à enfin le publier, parce que trop de personnes passent à côté de leur pouvoir sans le savoir. Dans ce guide, tu vas découvrir comment utiliser le moment exact avant de dormir pour reprogrammer ton subconscient, pourquoi l'état entre veille et sommeil est le moment le plus puissant, le seuil, les affirmations nocturnes qui s'impriment directement dans ton esprit, les fréquences et techniques qui influencent ton cerveau pendant la nuit, et surtout, comment transformer ton sommeil en véritable outil de manifestation. Comme expliqué dès le début du livre, pendant que ton corps se repose, ton âme crée. Depuis que j'ai partagé ce système avec quelques personnes, les retours ont été incroyables. Des gens bloqués depuis des années ont commencé à voir des changements en quelques jours seulement. Pas de magie, pas de hasard, juste une compréhension du fonctionnement réel du subconscient. Si tu lis encore ça, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en toi est prêt à changer. Et peut-être que ce message arrive exactement au bon moment pour toi. Mon livre, Manifeste en dormant, est enfin disponible. Celui que beaucoup attendaient est là. Le lien est en description et dans le premier commentaire. Mais souviens-toi de ça. Ce n'est pas ce que tu fais dans la journée qui transforme ta vie. C'est ce que ton esprit fait quand tu ne contrôles plus rien. Et cette nuit, peut-être la première où tout commence vraiment. Télécharge maintenant. Ok, continuons avec notre vidéo. Ce que Dieu fait dans les coulisses de ta vie. L'une des choses les plus difficiles dans la foi, c'est de croire quand on ne voit rien. Quand les circonstances extérieures ne changent pas. Quand le compte en banque reste au même niveau. Quand la relation n'est pas encore restaurée. Quand la maladie n'est pas encore guérie. Quand la situation professionnelle n'a pas encore évolué. Comment continuer à croire que Dieu est à l'œuvre quand tout semble immobile à la surface? Et c'est ici que je veux te donner une image que j'espère ne jamais oublier. Pense à un iceberg. La partie visible au-dessus de l'eau représente peut-être 20% de la masse totale. Les 80% restants sont sous la surface, invisibles, mais ils sont bien là. Ils constituent la réalité profonde de cet iceberg. Ta vie spirituelle fonctionne de la même manière. Ce que tu vois dans ta vie physique en ce moment, ce que tu peux mesurer, toucher, constater, c'est la partie visible. Mais dans les coulisses célestes, dans les dimensions que tes yeux naturels ne peuvent pas percevoir, Dieu est en train de déplacer des montagnes pour toi. Des portes sont en train d'être déverrouillées. Des personnes sont en train d'être positionnées sur ton chemin. Des ressources sont en train d'être dirigées dans ta direction. Des situations sont en train d'être retournées en ta faveur. Tu ne vois rien encore. Mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Ça veut dire que la préparation divine est en cours. Et quand elle sera complète, quand le moment divin sera arrivé, tu verras tout se manifester en même temps, d'une façon qui te laissera sans voix, d'une façon qui te fera te souvenir de ce moment précis où tu as choisi de croire. Ces jours du 25 et 26 avril sont des jours de révélation de ce qui se faisait dans les coulisses. Ce qui était caché va commencer à se montrer. Ce qui était préparé va commencer à se manifester. Prépare-toi. Tape « Je crois sans voir » dans les commentaires et entre dans la foi active de celui qui sait que la récolte est en chemin, même avant de voir les premiers épis. L'ennemi ne veut pas que tu reçoives ce miracle. Je dois maintenant te parler de quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas entendre parce que ça brise l'image d'une vie spirituelle confortable et sans friction. Je dois te parler de l'adversaire, pas pour te faire peur, pas pour t'installer dans une posture de victimisation spirituelle où tu vois un démon derrière chaque difficulté, mais pour te donner une compréhension juste de ce qui se passe quand Dieu s'apprête à te bénir.
L'ennemi n'attaque pas les gens sans avenir, il n'investit pas d'énergie dans ceux qui ne lui font pas peur. Ses attaques les plus intenses sont réservées à ceux qu'il reconnaît comme une menace, à ceux dont il sait que si la bénédiction se manifeste pleinement dans leur vie, quelque chose va changer dans le monde autour d'eux. Si tu as traversé des turbulences récentes, si des doutes inhabituels ont envahi ton esprit, si des peurs irrationnelles se sont manifestées, si des obstacles sont apparus juste au moment où tu commençais à avancer, ne le vis pas comme un signe que Dieu t'a abandonné. Vis-le comme un signe que l'ennemi a perçu ce qui s'approche pour toi et qu'il essaie désespérément de t'arrêter avant que tu reçoives ce qui t'est destiné. La bonne nouvelle, c'est que l'ennemi ne peut pas stopper ce que Dieu a décidé. Il peut retarder, il peut créer des distractions, il peut semer la confusion. Mais il ne peut pas annuler le décret divin sur ta vie. Il ne peut pas fermer une porte que Dieu a ouverte. Il ne peut pas retenir une bénédiction que Dieu a relâchée. Alors que dois-tu faire face à ces attaques? Tu tiens ta position. Tu maintiens ta confession de foi. Tu refuses de lâcher ce que Dieu t'a promis. Tu résistes à l'ennemi dans la prière, dans la louange, dans la déclaration de la parole. Tape « Je tiens ma position » dans les commentaires. Fais cette déclaration maintenant. L'ennemi recule devant ceux qui ne lâchent pas, devant ceux qui savent que la victoire est déjà acquise au nom de Jésus-Christ. Comment recevoir ton miracle? Recevoir un miracle n'est pas passif. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre que quelque chose tombe du ciel pendant que tu regardes ta vie défiler. Recevoir un miracle, c'est un acte actif, c'est une posture. C'est un alignement de ton cœur, de ton esprit et de tes actions avec ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Voici comment positionner ta vie pour recevoir ce qui a été déclenché pour toi en ce 25 et 26 avril. Premièrement, pratique la gratitude radicale. Avant même de voir le miracle, remercie Dieu pour ce qui s'en vient. Pas une gratitude de façade, pas un merci mécanique, mais une gratitude profonde et sincère qui exprime une confiance totale dans la fidélité de Dieu. La gratitude ouvre des canaux spirituels que la plainte et l'inquiétude ferment. Commence ta journée en remerciant pour ce que tu ne vois pas encore. Deuxièmement, parle de tes bénédictions avant qu'elles arrivent. C'est ce que la Bible appelle appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parle de ta guérison comme d'un fait accompli. Parle de ta percée financière comme d'une réalité. Parle de la restauration de ta famille comme de quelque chose qui est déjà en mouvement. Ce n'est pas du déni de la réalité, c'est l'affirmation d'une réalité plus haute que la réalité visible. Troisièmement, agis comme si tu croyais vraiment. La foi sans les œuvres est morte. Si tu crois que Dieu va ouvrir des portes professionnelles, prépare ton CV, travaille tes compétences, appelle cette personne que tu devais appeler. Si tu crois que Dieu va restaurer ta santé, commence à faire des choix alignés avec cette santé. Agis dans la direction du miracle que tu attends. Quatrièmement, protège ton environnement spirituel. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les conversations dans lesquelles tu t'engages, tout ça nourrit ou affaiblit ta foi. Entoure-toi de personnes qui croient. Consomme des contenus qui bâtissent ta confiance en Dieu. Éloigne-toi des voix qui sèment le doute et l'incrédulité dans ton cœur. Tape « Je me positionne » dans les commentaires. Tu viens de prendre un engagement spirituel que le ciel a enregistré. Les jours 25 et 26 avril, des jours de percée prophétique. Je veux maintenant te parler de la spécificité de ces deux jours, le 25 et le 26 avril. Pourquoi ces jours précisément? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi cette fenêtre temporelle pour déclencher ce qui est déclenché pour toi? Dans le calendrier prophétique, certains jours portent une charge spirituelle particulière. Ce ne sont pas des jours comme les autres. Ce sont des fenêtres de grâce où le ciel s'incline vers la terre d'une façon plus intense, où l'accès à la faveur divine est facilité pour ceux qui ont les yeux ouverts pour le percevoir. Le chiffre 25, en numérologie biblique, parle de grâce multipliée. 5 est le nombre de la grâce en hébreu, et 25, c'est 5 fois 5. C'est la grâce de la grâce, la faveur au-delà de la faveur, la bénédiction qui déborde de sa mesure habituelle et qui se déverse en abondance. Et le 26, qui suit immédiatement, est le nombre qui en hébreu correspond à la valeur numérique du nom de Dieu, YHWH.
Le 26 est le jour où sa nature même est révélée, où sa présence est manifeste, où ses promesses se confirment. Ces 2 jours consécutifs créent une porte prophétique, une fenêtre d'opportunité spirituelle que Dieu a désignée pour les élus de cette saison. Et toi, en étant ici, en regardant cette vidéo en ce moment précis, tu entres dans cette fenêtre, tu franchis cette porte. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie, c'est la compréhension que Dieu est un Dieu de temps et de saison. Il a créé le temps, il gère le temps. Et parfois, il désigne des moments précis dans le temps pour accomplir des choses précises dans des vies précises. Ta vie, ta saison, ton moment. Tape « Je reçois le 25 et 26 » dans les commentaires. Marque ce moment comme le moment où tu as dit oui à ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Parce que Dieu regarde non seulement ce que tu fais, mais aussi ta réponse à ce qu'il propose.